Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Horse Valley et aujourd'hui on va étudier la nouvelle mise à jour qui est sortie en février 2024. Comme d'habitude, on va aller regarder sur leur Twitter en premier et ensuite on ira voir ce que ça donne dans le jeu. Alors voici leur Twitter, mais étant donné que je suis pas bilingue, je vous montre juste le post puisque je vais aller le traduire juste après. Ils ont publié le 28 février un spoiler de la mise à jour en disant « Le saloon semble bientôt recevoir un nouveau visiteur ». Aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour, on va pouvoir vérifier cela. Donc on a la nouvelle quête, le détecteur de métaux, on a un nouveau commerçant au saloon, il y a une augmentation de chance d'avoir des pierres précieuses dans les cailloux à la mine et il y a un nœud supplémentaire dans la mine. Ensuite, les nœuds miniers, les arbres et les poissons sont désormais côté client. Personnellement, j'ai pas compris même avec la traduction. Et enfin, vous avez la protection anti-spam pour les trades. On va commencer cette vidéo avec le nouveau mystère du détecteur de métaux. On va commencer notre quête au Supermart en achetant notre propre détecteur. Le détecteur de métaux se trouvera sur une étagère dans le magasin et vous pourrez l'acheter pour 9 999 pièces. Quand vous l'achetez, il va se mettre directement dans votre inventaire et on va vite sortir pour l'essayer. Ce bruit, c'est parce que votre détecteur de métaux est cassé. Si vous regardez dans vos tâches, vous allez voir que la quête a commencé. Le détecteur de métaux est cassé, vous devriez le retourner, parler à Bénédicte. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller parler à Bénédicte. Bien sûr, il manque un aimant à votre détecteur de métaux, ça ne marche pas sans. Non, nous ne les vendons pas ici et aucun remboursement. Au revoir. Et bah c'est super, il va falloir qu'on se débrouille et surtout que vous vous débrouillez puisque oui, je ne veux pas vous montrer où est l'aimant, il ressemble à ceci et à vous de le chercher. Bon courage, il est dans la map Horse Valley bien évidemment. Quand vous l'avez trouvé, vous le prenez, il va se mettre directement dans votre inventaire. Votre quête va se mettre à jour. Le détecteur de métaux fonctionne. Que détecte-t-il? Suivez le détecteur de métaux. Vous allez prendre votre détecteur de métaux dans les mains, vous allez faire clic gauche et vous allez suivre la flèche qui vous est indiquée. Vous pourrez monter sur votre cheval avec le détecteur de métaux en main. La flèche va pointer vers le sol pour vous indiquer exactement où se situe l'objet que vous cherchez. Vous faites E pour creuser et vous allez recevoir un ancien artefact dans votre inventaire. Vous avez trouvé un trésor enfoui et souhaitez plus d'informations à ce sujet. Peut-être que le shérif sait qui peut vous aider. Parlez au shérif. Le shérif, pour ceux qui ne savent pas, il est à côté de la mairie, juste à l'entrée. On va donc parler au shérif. Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas avoir déjà vu quelque chose comme ça auparavant. Peut-être que tu peux parler à ce type. Attends, je pense qu'il s'appelle comme ça. Il est habituellement au salon, il sait peut-être quelque chose à ce sujet. On a donc le prénom de notre nouveau PNJ qui se situe dans le saloon. Donc le shérif vous a parlé de quelqu'un qui pourrait vous aider, trouvez-le et apprenez à le connaître. Parlez à Nathan. Donc le saloon il est là-bas. Donc c'est le petit bâtiment marron qu'on a vu sur la photo tout à l'heure. Vous n'allez pas pouvoir le rater puisqu'on a déjà son prénom et il est vraiment juste en face. On va donc parler à Nathan. Oh, vous avez trouvé ça en creusant? Laissez-moi voir. Ceci est un vieil artefact. Je me demande ce qui est enterré autour de cet endroit. Je vais vous l'acheter à un prix raisonnable. Donc, la dernière chose pour cette quête, ça sera vendez le trésor que vous avez trouvé à Nathan, il paye le juste prix. Vendez l'artefact. Donc on va parler à Nathan et on va faire comme avec Bénédicte, mais avec des artefacts. Il va vous donner 150 pièces, ce qui est assez raisonnable pour un petit objet comme celui-là. Et voilà, vous avez fini la quête haut la main. Et comme vous avez votre détecteur de métaux dans votre inventaire et qu'il va y rester, vous allez pouvoir en récolter énormément et pouvoir en vendre beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'artefacts, plus ou moins rares les uns que les autres, et donc là pour 2 artefacts cassés, on a 120 pièces. On va passer à un autre point, on va essayer d'aller voir la mine puisqu'on a vu qu'il y avait quelques petites modifications qui ont été faites, alors on y court. Je vais vous faire une petite visite guidée de la mine, donc voici l'entrée. À droite, vous avez les émeraudes. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez qu'il y avait beaucoup moins de cailloux que ça dans la mine. Et là, il y en a énormément à chaque intersection et dans tous les passages que vous puissiez trouver. Ici, vous avez les saphirs.
Et vous avez plein de chemins qui relient un embranchement qui va vous proposer 3 chemins différents alors qu'avant, il n'y en avait que 2. Et évidemment, tout se relie, il est impossible de se perdre dans la mine, sauf si vraiment vous connaissez absolument pas la mine. Pour ceux qui demanderaient, les pierres rouges, ce sont des rubis et vous en avez à chaque embranchement de chemin. Dans ce coin, on va avoir les hémétistes, c'est des pierres violettes, je suis pas très bonne en minerai, mais ça doit être ça. Vous en avez aussi sous le pont avec le cheval magique et un peu plus par ici. Vous allez me demander, mais alors pourquoi y a-t-il autant de pierres dans cette mine? Eh ben c'est pas compliqué, on va tout de suite aller à la sorcière puisqu'il y a un lien avec les chevaux magiques. Pour ceux qui demanderaient, oui j'ai déjà tourné la vidéo des magiques, elle est même en montage, mais le problème c'est qu'il va y avoir un faux raccord à cause de cette mise à jour. Il n'y avait absolument pas autant de pierres à ramasser avant, donc du coup il y aura ça qui aura changé. Pour le cauchemar, eh bien ça n'a pas changé, il y aura juste pour le fantôme que ce sera pas tout à fait pareil. Ils ont mis plus de pierres dans la mine puisqu'il y en a plus à ramasser, mais du coup vous avez plus de pourcentage d'avoir une pierre dans votre inventaire. Pour les adeptes des magiques, ça sera un peu plus long pour avoir toutes les pierres, mais pour ceux qui veulent les vendre, du coup ça vous fera un peu plus de pièces. Le dernier point de cette vidéo, c'est le blocage anti-spam sur les trades. J'ai appelé quelqu'un pour m'aider à faire le crash test. On n'oublie pas d'activer les demandes de trad, sinon ça va être compliqué pour me trad. J'ai demandé à mon acolyte de me spam le trad. Donc vous avez déjà du temps pour accepter, je décline. Et quand elle veut redemander, eh bien il faut qu'elle attende au moins 8 à 12 secondes. Petite démonstration de mon côté, je la demande en trad, elle me refuse, je la redemande, il faut que j'attende 12 secondes pour lui redemander en trad. Dernière petite chose, quand la personne vous demande 3 fois le trad, vous avez le choix de la bloquer ou pas. Si vous faites ça, eh bien elle ne pourra plus vous envoyer de demande. Si vous vous faites bloquer, vous ne pourrez plus envoyer de demande à cette personne. Pour débloquer, vous allez dans les 2 petits bonhommes, vous allez dans à proximité, vous cliquez sur la personne que vous avez bloquée et vous mettez soit neutral, soit config. Et là, la personne pourra vous redemander en trad. Si elle ne vous a pas débloqué, eh bien vous serez toujours bloqué et vous ne pourrez rien envoyer. Perso, je trouve que cette option est super. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires concernant cette mise à jour. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!